OVNI, attention, danger, le carnaval de l'absurde. C'est très intéressant. En même temps, je vous mettrai le lien parce que je suis passionné de cinéma. Je collectionne des petites figurines, pas grand chose, vraiment pas grand chose. Je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est mon deuxième compte sur YouTube. Comme ça, je vais pas mélanger ufologie et cinéma. Mais ufologie, évidemment, je continue à fond. Comme c'est ma plus grande passion, c'est même plus une passion, c'est une vérité. Et je vous mettrai le deuxième lien en dessous, ça s'appelle Movie Collector, je viens de le faire depuis hier. Et j'ai partagé tout doucement, là je vais aller très doucement, ça va pas nous courir. Et c'est que sur le cinéma, voilà, faut pas mélanger les deux. Alors, le carnaval de l'absurde, OVNI, attention, danger. Bernard Bidot. Le carnaval de l'absurde, et c'est très intéressant aussi. Les humanoïdes décrits par les époux Hill en 1961 sont les mêmes petits gris, short gris en anglais, parce qu'en anglais je suis nul, mais là j'arrive bien à le dire, que ceux décrits par les abductés depuis 40 ans, mais ce n'est pas le plus important. En 1976, je disais à mes amis ufologues, c'est Bernard Bidot qui parlait, que le phénomène OVNI et une intelligence qui le dirige par l'intermédiaire d'aliens plus ou moins robotisés plutôt, nous manipulaient pour une raison inconnue et qu'ils le faisaient tellement grossièrement qu'on pouvait penser que cela faisait partie d'un scénario parfaitement mis au point. Je ne m'étais pas trompé. Aujourd'hui, cela continue et les ufologues qui passent leur temps à collectionner les apparitions d'OVNI feraient mieux d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce qui nous est montré et qui ne reflète pas forcément la réalité. Parce qu'après, il va encore refroidir. Je m'explique. Prenons le cas du dentier de Bernard Hill. Le dentier. En 1961, les petits gris semblent découvrir que les humains utilisent des fausses dents. Admettons. Mais dans les témoignages récents, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en arrêt devant une dent en or ou une fausse dent. Ils prennent toujours des lambeaux de chair en faisant souffrir leurs victimes, ce qui semble les amuser. Des morceaux d'ongles, des cheveux. Moi, je crois qu'ils vont avoir du mal. Des cheveux, des deux choses l'une. De deux choses l'une, où ils sont nus ou ils sont complètement abrutis ou débiles. Pour ne pas comprendre après 40 ans d'examen à quoi servent ces différentes choses, j'en ai suffisamment discuté avec Jimmy Gueux pour penser que les Pettigrew, les Trodgrees, ne sont pas l'intelligence qui dirige le phénomène OVNI, mais des sortes de clones, de robots biologiques, et ce qui est fort possible. Mais bon, moi je pense qu'il y a plusieurs hybrides dans les petits gris. Il y a des grands, il y a des petits, des moyens, des couleurs aussi, orange, blanc, bon bref. Envoyés sur Terre pour faire des expériences sur les humains, peut-être pour voir combien de temps il va nous falloir pour voir et comprendre qu'ils nous manipulent. Dans le cas précipité, une carte du ciel fut déroulée et montrée aux témoins. D'autres abductés ont vu des armoires, les utilisées pour faire des examens médicaux ressemblent à ceux qu'on utilisait sur Terre il y a plusieurs dizaines d'années, mais on ne comprend pas pourquoi, comment ces tubes peuvent entrer aussi facilement dans le crâne ou le ventre des humains. Une civilisation ayant peut-être parcouru des millions, voire des milliards de kilomètres peut arriver dans notre système solaire et est obligatoirement arrivée à un tel degré de technologie qu'il est impensable qu'elle utilise des outils aussi archaïques et qu'elle fasse les mêmes expériences pendant des dizaines d'années pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Je stoppe. La Lune est à côté. Il n'y a pas besoin des milliards de kilomètres. La Lune elle a 385 000 kilomètres ou 6 000, je ne sais plus combien. Il y a beaucoup d'activités ufologiques sur la Lune. Il y a des bâtiments, etc. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Il y a même des sur Terre intraterrestres. Il paraît même que la Lune elle serait à 5000 km et ce serait une petite bille. Elle serait toute petite, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, sur la Lune, il y a des activités ufologiques, ça c'est sûr. Reconnaissons qu'une carte déroulée puis à nouveau enroulée et remise à sa place dans un placard d'un vaisseau spatial fut plutôt pensée à une scène ayant eu lieu en temps de la marine à voile. Et si ces absurdités étaient des sortes de messages codés afin de faire comprendre aux chercheurs qu'ils ne doivent pas rester figés sur l'étude exclusive de simples voyageurs extraterrestres.
comme beaucoup le pensent encore aujourd'hui. En 1967, Herbert Schermer décrivit sous hypnose son enlèvement et parla d'énormes ordinateurs à bobines aperçus dans l'OVNI, semblables à ceux que l'on utilisait à l'époque dans les grosses entreprises. C'est vraiment nous prendre tous pour des imbéciles que de vouloir nous faire croire qu'ils avaient besoin d'ordinateurs à bobines pour traverser la galaxie. Même de nos jours, ils paraissent ne vouloir montrer aux abductés que du matériel correspondant à la technologie humaine du moment. C'est peut-être aussi des faux écrans fumés. C'est pas des vrais ordinateurs, c'est pas des vraies bobines. Il faut pas oublier qu'ils modifient le temps et ils prennent l'apparence de ce qu'on a déjà à notre époque, ou à l'époque d'avant, en 1960-70. Voilà, pour manipuler aussi. C'est peut-être des fausses images, des faux souvenirs, des écrans fumés, vous comprenez? Enfin, après, ils effacent la mémoire. Tout est possible. Faut pas oublier qu'il y a les ovnis polymorphes qui changent de forme, qui peuvent prendre l'apparence d'un avion, par exemple, ou un hélicoptère. Qu'il s'agit de témoignages concernant des visions d'ovnis, de rencontres au sol du troisième type ou des abductions, on s'aperçoit que, selon notre logique, la contradiction, l'absurdité et l'aberration font partie d'un scénario où les engins ou les entités, quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent aux humains, veulent nous faire voir et nous faire croire à certaines choses incohérentes. Comme il est impossible que cet état de fait corresponde au hasard, il faut bien admettre qu'il s'agit là d'une volonté délibérée de l'intelligence qui nous visite. C'est le jeu du chat et de la souris. J'ai une souris aussi, mais c'est pas la même. Plus nous croyons comprendre, plus le phénomène ajoute de nouvelles et incompréhensibles complications. Outre les anomalies dans le discours et le comportement des aliens, il y a aussi de la part des abductés des différences parfois énormes dans la description des vaisseaux spatiaux, réels ou virtuels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils font ce qu'ils veulent. Et de leurs singuliers occupants. Ces derniers, même s'ils ressemblent, possèdent souvent entre eux des différences morphologiques, pouvant nous faire penser que nous avons affaire à des races totalement étrangères entre elles, mais qu'ils auraient les mêmes façons de faire, les mêmes motivations inconnues. Les enquêtes effectuées en Amérique par Jimmy Gueux l'amenèrent à rencontrer les grands groupes ufologiques américains et les spécialistes leur servant de conseillers scientifiques ou médicaux. Ces contacts lui permirent de collectionner nombre de témoignages, vérifiés et authentifiés, en particulier en ce qui concerne les abductions. Connaissant mon intérêt particulier pour ce sujet lors de ces visites à mon domicile de Bordeaux, là c'est Bernard Bidot qui parle, malheureusement ils sont morts tous les deux, Jimmy Gueux et Bernard Bidot, ça c'est vraiment... Il m'a donné, avant de mourir, des témoignages, là il parle de Jimmy Gueux, d'abductés qu'ils avaient conservés. Il m'a conseillé d'écrire un livre et m'a autorisé à reprendre ces témoignages qui, d'après lui, étaient très connus aux États-Unis et au Canada, et elle est fortement médiatisée. Jimmy, comme beaucoup d'ufologues, pensait que tous ces êtres rencontrés par les témoins ne pouvaient être que des extraterrestres venant d'autres galaxies. Sa grande tolérance lui faisait accepter le fait que je n'étais pas d'accord en totalité avec cette hypothèse, pensant que c'était certainement beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Bon. Je pense qu'il y a un mélange de tout avec ce que je viens de dire, le polymorphisme, tout ça, bon voilà. Et je coupe là, et c'est une très belle vidéo. J'espère qu'il y a une belle vue, parce que j'ai des doutes, des fois il y a des petits fous. Voilà. Une très belle vidéo, voilà. Le carnaval de l'absurde. De toute façon, il y aurait tellement à lire sur OVNI. J'ai même pas encore fait OVNI en France, OVNI en Belgique, OVNI aux États-Unis. Il y a tellement de trucs à dire. Donc je crois que j'ai pas fini avec ce livre-là. Il est beau celui-là. Voilà, et je coupe là, et merci, et rejoignez-moi aussi sur le cinéma, pour ceux qui sont passionnés, ça vous doit, de toute façon, moi c'est surtout ufologique, le consacre, surtout en premier, voilà, et je coupe là, merci, à bientôt. Demain, je vous partagerai la vidéo de Elisabeth de Caïni, et je ne sais même plus comment elle s'appelle, Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion, ça sera pour demain. C'est très intéressant aussi. Merci, à bientôt. A plus.